Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un signe souvent ignoré du harcèlement scolaire, l'isolement numérique. On pense souvent que les jeunes passent trop de temps sur les écrans, sur les réseaux, à discuter avec leurs amis. Mais lorsqu'un enfant est harcelé, on peut observer exactement l'inverse, il délaisse son téléphone, n'ouvre plus ses messages, ou refuse même de se connecter. Pourquoi? Parce que ce qui devrait être un lieu de partage devient un espace de peur. Les réseaux, les groupes de discussion, parfois même les jeux en ligne, peuvent se transformer en prolongement du harcèlement. Alors l'enfant choisit le repli, il préfère couper le contact pour éviter les moqueries, les rumeurs ou les insultes virtuelles. Ce silence numérique est un signal fort. Un enfant qui, du jour au lendemain, ne veut plus toucher son téléphone, qui supprime ses comptes ou qui invente des excuses pour ne plus participer aux échanges de groupe, peut être en train de subir une forme de violence invisible, le cyberharcèlement. Alors que faire? La première étape, c'est d'en parler sans jugement. Plutôt que de critiquer son désintérêt pour les réseaux, demandez-lui, tu n'as plus envie d'aller sur ton téléphone? Est-ce que quelque chose te dérange? Montrez que vous êtes prêt à écouter. Ensuite, proposez-lui de construire ensemble une stratégie, bloquer certains comptes, changer des paramètres de confidentialité, ou même en parler à un adulte référent dans l'école. Ce sont des solutions concrètes qui redonnent du contrôle à l'enfant. N'oublions pas que dans le harcèlement scolaire, la frontière entre la cour de récréation et les écrans a disparu. Et parfois, c'est dans ce monde virtuel que la douleur est la plus lourde à porter. Soyons attentifs. Un enfant qui se coupe soudainement de son univers numérique nous envoie peut-être le message le plus important. Écoutons-le.